La compagnie Carabosse, c'est une compagnie professionnelle de la grande famille des arts de la rue, donc qui est spécialisée dans les installations de feu et des spectacles, souvent de grand format, où la flamme a toujours une importance prépondérante. Il est fort, hein? Il est fort, regarde. Je me sens même pas, les gars. On a pas les gars. Ici, on est sur un paysage avec une sacrée histoire, hein, puisque cette base sous-marine, puisque les quais, les chantiers navals, les bassins de Radoub, et puis un paysage qui est grignoté par des nouveaux bâtiments, hein, juste derrière nous. Là, on a pu voir le projet qui, au fil des mois prochains, va totalement transformer cette zone. Et donc, on a imaginé une installation qui se situe à la frange, à la frontière de ces deux mondes, et qui rend hommage au passé. Donc la place rouge, c'est très métal, en hommage au passé industriel, au passé chantier naval de cet endroit, au passé ouvrier aussi. Ici, derrière moi, c'est la zone qu'on a baptisée la zone du phare, puisque c'est quand même un port, un bassin qui va rester, qui va demeurer, lui un port différent, une marina peut-être, mais du coup, il n'y a pas de phare. Donc même si ce n'est pas un port de bord de mer, mais néanmoins, on a eu cette envie pour ce soir et uniquement ce soir de créer un phare de 40 mètres de haut enflammé, donc qui va vraiment être aussi un appel qui va se voir aussi du centre-ville. Tu vois, si on voudrait rigoler, il faudrait que je me mette là en fait. Un petit peu d'humour quand même, donc notamment avec, on a toute une série de petits personnages, c'est des petits automates qui sont donc des bonhommes, des automates marcheurs, un petit funambule, donc un petit hommage aussi au monde du cirque, d'autres automates qui sont monsieur, madame, deux petits jardiniers, madame qui arrose ses fleurs de feu avec son arrosoir en eau. Alors le feu, quand je parle de feu, c'est vraiment la flamme vive, hein, la flamme brute. On n'est pas du tout dans le feu d'artifice. La flamme, c'est vraiment un élément tout à fait magique qui nous fascine encore après tant d'années. Où qu'on aille, elle provoque une réaction similaire partout, quelles que soient les cultures. Il y a une fascination face à la flamme, il y a une émotion très intime, je pense, entre l'humain et le feu. C'est quasiment inépuisable et c'est vraiment une source pour nous artistique. C'est un matériau qu'on pétrit, qu'on polit, qu'on essaye de domestiquer. Ces milliers de personnes, elles sont hyper importantes puisqu'elles sont au centre du dispositif, puisqu'elles elles sont invitées à déambuler totalement librement, à leur rythme, selon vraiment leur guise,
selon leur volonté, dans l'intégralité du site. Yo papa wa du mambo, t'es m'ont oublié comme un anathème. La musique fait partie, depuis très longtemps, fait partie intégrante de ce type de projet. Donc il ne s'agit pas de concert proprement dit. Des mots étrangers comme essouffle ou buildings. Ce soir, il y a trois places où il y a des musiciens, 2 solos et un duo. L'idée n'est pas de proposer un concert, mais c'est d'accompagner la déambulation. C'est un élément parmi les autres que le public va pouvoir découvrir au fur et à mesure de leur promenade. C'est avant tout une installation poétique, même si c'est spectaculaire, même si ça s'adresse à des milliers de gens. Il y a toujours cette idée que chaque personne en face de certaines œuvres ait l'impression que ça soit vraiment fait que pour elle, que ça soit visible. On joue avec des échelles très importantes, des flammes toutes petites, vraiment de quelques centimètres de haut.